Merci, chers tous. On m'avait préparé un petit discours, mais avec des ovations nourries ou des tonnerres d'applaudissements, comme ce que je vois, je suis obligé d'adapter mon discours. Effectivement, mon agenda est assez chargé, mais il ne faut pas se tromper de cible. L'avenir de l'UBCI, l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve actuellement dans cette salle. Et c'est pour cela que je me suis fait représenter à d'autres activités pour être moi-même ici témoin de ce qui va se passer, surtout que ça fait maintenant plusieurs années, à chaque fois les éditions des jeunes filles dans les TIC, l'UBCI abrite et en tout cas c'est une réjouissance pour nous et on apprend beaucoup. Je me rappelle encore de la secrétaire virtuelle, je ne sais pas si c'était en 2021 ou bien en 2020, mais c'était au cours d'une activité de ce type qu'on avait vu, qu'on a eu raison de créer la formation à distance, surtout qu'on a eu raison de mettre en place un dispositif particulier qui essaie de promouvoir la science d'une manière générale et la science au niveau de la jeune fille. Parce qu'à l'université virtuelle ici, nous avons une filière qui est l'informatique et les sciences du numérique qui se trouve dans le domaine des sciences et des technologies. Donc, à l'université virtuelle, nous formons des scientifiques. Mais vous avez vu que nous avons ouvert ces formations aux bacheliers non scientifiques. Ceux qui font des bacs A1, A2, etc. peuvent intégrer l'université virtuelle et il y a à peu près 3 ou 4 spécialités qui peuvent les recevoir. Donc nous arrivons par ce dispositif-là à transformer des étudiants bacheliers type littéraire en scientifiques. Et c'est une très bonne chose parce que beaucoup de boulot, le travail se trouve de plus en plus dans le secteur scientifique. Donc il faut arriver à faire en sorte que des secteurs qui étaient tertiaires puissent bénéficier aussi du numérique pour en faire des secteurs scientifiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et en plus, la formation à distance a montré beaucoup d'avantages pour tout le monde, mais pour la jeune étudiante en particulier, puisqu'elle est débarrassée un peu d'un certain nombre de tracasseries, n'est-ce pas, qu'il fallait affronter pour venir suivre les cours dans le modèle classique. Et quand je regarde la salle, vraiment, c'est une fierté. Quelques années après, on voit qu'on a eu raison. Et avec moi, je dirais le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, a eu raison aussi de créer, parce que c'est lui qui a pris d'abord un décret pour créer l'université virtuelle et qui nous a demandé d'animer ce projet. Donc nous sommes fiers de vous et vous pouvez vous applaudir aussi. Si nous sommes attentifs à ce que notre président de la République dit, je pense qu'on sait tous que le 31 décembre, il a annoncé que 2023 était l'année de la jeunesse. Est-ce que nous ne sommes pas tous jeunes dans cette salle? Donc c'est notre année. Mais moi je vais dire c'est l'année de la jeune fille. Parce que quand le président dit l'année de la jeunesse, en réalité, il veut dire c'est l'année de la jeune fille. Parce que si la jeune fille s'en sort, tout le monde s'en sort. Et nous devons faire en sorte que nous puissions bien capter ce que le chef de l'État a dit pour venir avec des projets. Je pense que tout à l'heure, on nous a dit que les expériences seront partagées, mais nous comptons sur vous et je pense que l'État compte sur les étudiantes de l'UVC en particulier parce que vous êtes nés dans le numérique et c'est vous qui devez porter le numérique vers les autres. Donc nous fondons beaucoup d'espoir sur vous et ce genre d'activité, ce type d'activité, ces jalons de ce type, nous ne pouvons que soutenir. C'est pourquoi j'ai dit que je n'avais pas fait un discours particulier parce que je voudrais vraiment saisir la balle au bon pour vous montrer toute l'attention que nous vous portons et nous sommes à la tâche pour pouvoir vous accompagner. Et comme vous le savez, seul, on peut peut-être courir vite, comme on le dit, mais à plusieurs, bon, c'est un peu lent, mais on peut aller plus loin.
Donc, vous voyez que le projet UVCI est aujourd'hui l'affaire de beaucoup de personnes. N'est-ce pas? D'abord, une grande marraine que nous avons pu vraiment mobiliser. Donc, beaucoup d'applaudissements pour elle. Elle a beaucoup de compétences et puis elle représente l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un peu la branche de l'ONU qui vraiment vulgarise, fait la promotion de tout ce qui est éducation. Donc, l'avoir avec nous, c'est vraiment un signe majeur pour nous. Merci, Madame la marraine. Et ensuite, il y a une petite série sur le gâteau. Parce que moi, je pensais qu'à l'UVCL, on était fort en numérique. Je me disais que, bon, journée de numérique, c'est nous-mêmes qui allons venir faire notre atalakou, mais l'organisatrice en chef, la sous-directrice que je remercie au passage, elle et son équipe, m'ont dit, ah, DG, on dirait qu'encore du vrai ici, là. On a à apprendre encore. Hein. Mais il y a une experte, une jeune dame en plus, qui est invitée et qui va nous instruire sur le numérique. Beaucoup d'applaudissements pour notre experte. Beaucoup. Merci infiniment d'accompagner le projet UVCI parce que le projet UVCI doit être la bonne affaire de tous. Vraiment, merci de nous accompagner. Merci à tous les organisateurs. Je ne serai pas très long parce que j'ai envie de vous écouter. Je vous remercie.